Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons attaquer une séquence qui parle des équations, égalité et opération. Définition d'abord. Dans le mot équation, il y a ce qu'on appelle égalité. Et quand on parle d'équation, ou bien quand on parle d'égalité, il faut qu'il y ait au moins deux termes. Il faut qu'il y ait deux termes, et dans les termes, on va dire que le premier terme est égal au deuxième terme, ou bien vice-versa. D'une manière générale, c'est ça. Mais l'objectif de cette séquence est de travailler ou de nous permettre de connaître les équations du premier degré à une seule inconnue. Donc, quand on veut donner une définition à une équation du premier degré, on peut dire toute écriture pouvant s'écrire sous la forme de ax plus b qui est égal à 0 est appelée équation du premier degré à une seule inconnue x avec a un nombre relatif non nul et ax plus b est le premier terme, E0 représente le deuxième terme. Le deuxième terme. Donc, on a premier terme et on a deuxième terme. Égalité entre deux termes-là est appelée équation. Et dans cette équation, il faut qu'il y ait une inconnue. Et l'inconnue, là, il faut chercher. Une fois que la valeur de l'inconnue a été déterminée, on dit que c'est ça la solution de l'équation. Et par là, on dit résolution. Égalité et opération. Qu'est-ce que cela veut dire? Propriété 1. Quel que soit A, B et C des nombres et C des nombres relatifs, si A est égal à B, c'est-à-dire sur le premier terme est égal au second terme, ça c'est ce qu'on appelle égalité et par là ça traduit ce qu'on appelle équation. La propriété dit quoi? Si on ajoute à chaque membre d'une équation un même nombre relatif non nul, on obtient une nouvelle équation qui va avoir la même solution que l'équation de départ. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, si j'ajoute à mon premier terme A, là, je vais ajouter C, je peux dire A plus C. Je peux ajouter au deuxième terme aussi le C. Je peux dire B plus C. Ça va me donner A plus C qui sera égal à B plus C. Et ces deux équations sont équivalentes et elles ont toujours la même solution. C'est-à-dire en ajoutant un même nombre à chaque membre d'une équation, on va retrouver une nouvelle équation qui va avoir la même solution que l'équation de départ. Propriété numéro 2. Propriété de si nous avons une égalité entre A et B, c'est-à-dire l'équation A égale à B, la propriété dit si on a un nombre réel non nul C, quel que soit C élément de Z, en fait un nombre relatif non nul, j'allais dire C est un nombre relatif non nul. Si on multiplie chaque membre d'une équation par un même nombre relatif non nul, on obtient une nouvelle équation qui va avoir la même solution que l'équation de départ. Donc, je vais multiplier le premier membre par C et le second membre aussi par C. B, on peut dire B multiplié par C. Et ça va nous donner AC qui sera égal à BC. Ça, c'est une nouvelle équation. Cette nouvelle équation va être équivalente à l'équation de base et elles vont avoir toujours les mêmes solutions. Ça, c'est les deux propriétés fondamentales que nous devons retenir en termes d'équation. Chers élèves, on est arrivé au terme de cette séquence. Merci et à la séquence prochaine.